Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 10 avril. C'est la première fois que je vous vlog pour le mois d'avril et autant vous dire que j'ai terminé de vlogger pour le mois de mars hier. Donc rien ne va plus. Mais comme vous pouvez le constater, je suis installée parce que j'ai tourné 2 vidéos ce matin. Là, il est 11h moins le quart. Il va vraiment falloir que je me mette à préparer tout le reste parce que là... Non, vraiment, il faut que je me concentre. Bref, ne nous éparpillons pas. Donc, 10 avril, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai trop de choses à vous dire. Déjà, ce midi, je vais essayer de vous prendre une photo ou peut-être vous filmer. Ouais, je pense que je vais vous filmer le montage de la cabane puisque ce midi, normalement à 13h30, la cabane de jardin est livrée. Et toute la semaine prochaine, on va la monter avec papy et mamie qui viennent à la maison. Du coup, enfin, mon beau-père arrive dimanche soir, donc dans 2 jours. 2 jours et demi. Et puis mamie arrive un petit peu plus tard. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Je peux vous dire qu'on est un peu stressé parce que on a peur que le camion ne puisse pas passer. On a peur de se dire est-ce que le camion va pouvoir vraiment... Ce serait trop cool de pouvoir nous le mettre derrière, comme ça il y a juste à monter petit à petit. Est-ce qu'il va être obligé de nous le mettre juste devant notre allée, mais du coup potentiellement ça va être plus chiant? On sait pas, on sait pas. Et du coup il a fallu aller voir tous nos voisins de la rue parce qu'on habite dans un endroit où s'il y a des voitures qui sont garées sur la route, ça peut gêner. Donc on leur a tous dit, bon bah du coup on vous prévient pendant midi, ce jour-là, il y aura un camion qui va passer, donc essayez de pas vous garer. Et si jamais vous avez besoin de partir, bah du coup faites attention parce que potentiellement vous pouvez être gêné par le camion. Moi par exemple, je me suis garée dans le lotissement au-dessus parce que justement à 14h j'emmène mon petit doudou chez le médecin, donc bah je peux pas me permettre d'avoir ma voiture qui soit bloquée parce que bah aller le chercher chez la nounou et ensuite aller chez le médecin, je vais partir à peu près à 13h30 en fait. Donc voilà. Bref, c'est pas mal de stress, on a vraiment très très hâte de que ce soit fait parce que en fait une fois que c'est livré, le fait de monter, on va faire ça tranquillement avec papy, on va se relayer avec mon chéri pour monter la cabane, tout ça et ça va être chouette. Mais voilà, c'est beaucoup de stress, juste la livraison en fait. J'ai croisé mon voisin ce matin, on a un peu discuté, il m'a dit mais ça va le faire et tout. Oui, ça va le faire, mais c'est quand même un peu de stress, donc voilà. Mais au moins quand on aura la cabane de jardin, il y a encore beaucoup de boulot parce que mon chéri doit l'aménager et ensuite il y a tout à déménager. Mais ça va être trop cool, on va pouvoir récupérer notre deuxième vélo électrique. D'ailleurs, j'ai emmené ma petite chérie 2 jours cette semaine au centre en vélo électrique et c'est trop cool de pouvoir refaire ça parce qu'elle, elle adore. Notre petit doudou va bientôt pouvoir aller, enfin il peut aller dans le chariot, donc on va pareil pouvoir s'acheter un chariot pour les mettre tous les deux dedans. Et du coup, tant que le garage à vélo n'est pas vidé, on peut pas trop acheter de charrette parce qu'il n'y a pas trop la place. Vraiment, ça va changer la vie. Bref, ça c'est le gros truc de notre semaine, enfin de nos vacances, on va dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Niveau lecture, je vous fais un point très rapide. Je vous ferai peut-être plus d'avis spécifiques à chaque fois. On va commencer par les BD puisque je suis allée à l'Alpha mercredi après avoir déposé ma soeur à la gare, puisqu'elle est repartie mercredi, pour déposer les livres que Claire m'a donnés parce qu'elle est partie en vacances, donc elle pouvait pas aller à l'Alpha, tout ça. Bref. Et là, je me suis dit, je suis déter, c'est pendant le temps de midi, je prendrai le temps qu'il faut, mais je veux absolument trouver des BD qui sont disponibles à l'Alpha, que je veux lire depuis des mois et que à chaque fois, je ne les trouve pas. Donc, j'ai trouvé, enfin, le tome 1 de Phobos de Victor Dixon et Eduardo Francisco. Donc, c'est l'envol des éphémères et c'est aux éditions Glénat d'ailleurs. C'est un coup de cœur. J'avais trop hâte et à la Cité de la BD, je l'ai réservé, mais en même temps on peut le lire que sur place et à chaque fois je le trouve pas. Et puis quand j'y vais, c'est avec ma petite chérie. Donc clairement, lire tout ça, et puis en plus, pas avec ma petite chérie, hein, du tout. Voilà, trop hâte de lire Phobos. Donc ça, ce sera lu au mois d'avril. Ensuite, j'ai enfin trouvé le tome 3 de Sorceline. Donc c'est de Sylvia Douillet.
et Paola Antista. Et c'est Au cœur de mes origines aux éditions Vent d'Ouest. Donc trop contente parce que j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 et je désespérais de trouver le tome 3. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je suis trop contente. Voilà, globalement, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé, et je suis trop contente, et Elodie, si tu passes par là, c'est toi qui m'as donné trop envie de le lire, et je savais qu'il était disponible, et je n'arrivais jamais à le trouver, et maintenant je sais pourquoi je n'arrivais pas à le trouver, et donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit recoin où il y a toutes les BD que je veux en fait. J'ai le tome 1 de Violette Ténébris, donc de Marie Manant, Flavia De Vita et Joël Odon. Donc c'est L'animal totem aux éditions Jungle Chimère. Elodie a fait tellement un super résumé de cette BD que j'avais trop envie de découvrir et je ne suis pas déçue de la couverture. Je l'avais vue, mais l'avoir en main, franchement, ça me donne trop envie. Donc je pense que ce sera la prochaine BD que je vais lire. Trop hâte. Donc là, clairement, les 3 BD que je vous ai montrés, c'est ce que je lis au mois d'avril. Donc je vous en reparle en vlog normalement prochainement. Et je rajoute le tome 2 de La Rose Écarlate que j'ai trouvé à la médiathèque de ma ville. Et du coup, il est derrière, mais je vous la montre pas. Bref, c'est les 4 BD que je lirai ce mois-ci. On passe version livre audio. Je suis dans l'écoute du tome 3 de Un palais d'épines et de roses de Sarah Ginmas. Donc, Un palais de cendres et de ruines. Je crois que je suis à presque 25%. Je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Et je suis très contente parce que... je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Je l'ai commencé quand ma sœur est arrivée. Elle a dû arriver le 3 ou le 4. Ouais, il y a une mini-semaine. Donc j'avance plutôt bien parce que quand je suis toute seule, j'essaye de l'écouter. Enfin, quand je suis toute seule et que je fais quelque chose, j'essaye d'écouter. Quand je suis dans la voiture, j'essaye d'écouter tout ça. Donc voilà, très contente de mon écoute du tome 3 dont j'ai tout oublié globalement. Donc c'est plutôt chouette. Et sinon... Comme j'ai terminé le tome 6 de Goldfinch début avril, je crois que je l'ai terminé le 6, j'ai commencé le 7. Enfin, nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, et je vous cache pas que je sens les larmes qui ont coulé tout à l'heure parce que entre les 2 vidéos, j'ai lu un petit peu et je ne m'attendais tellement pas à cette révélation. Alors j'ai pas pleuré pour la révélation, j'ai pleuré parce que... il se passe des trucs horribles. En fait, c'est terrible. Marie Vareille, c'est terrible, mais c'est si bien, mais c'est terrible. Mais bref, j'ai trop envie de lire, donc là, je pense que je vais aller lire un petit peu. Ensuite, j'irai faire à manger avec Un palais de cendres et de ruines. Et puis après, je pense que je lirai en mangeant. Et il fallait que je monte un petit peu. Mais peut-être que cet après-midi, après le médecin, comme potentiellement il va faire un gros dodo, j'aurais peut-être le... Bref, je sais pas. Et là, je pars dans tous les sens, je m'éparpille, donc ça ne va plus. Donc, rien ne va plus. Bref, je vais vous laisser. Comme ça, je peux aller lire une bonne grosse demi-heure. Ensuite, je prépare et je vous reprends peut-être tout à l'heure ou peut-être ce week-end. Pas trop la semaine prochaine quand il y aura mes beaux-parents, mais sans doute en fin de vacances pour vous faire un petit topo. Ou peut-être quelques soirs dans la semaine pour vous dire j'ai lu tel ou tel BD. On verra bien. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à plus tard. Salut! J'espère que vous m'entendrez parce que, comme vous pouvez le constater, je suis dehors. Les oiseaux n'arrêtent pas. De toute façon, là où on habite, franchement, les oiseaux, c'est tout le temps et c'est trop bien. Et il y a une multitude de variétés, de races d'oiseaux. Donc trop cool. Bref. Je voulais vous prendre dans mon jardin parce que déjà j'avais bien envie de profiter de mon jardin ce soir parce qu'on a été un peu enfermés toute la matinée à la maison parce que les gars qui nous ont installé notre pompe à chaleur étaient là toute la matinée. Donc on a une pompe à chaleur. Trop cool. Et normalement, je vous mettrai ça après plutôt. Donc là, je pars dans tous les sens. On se pose. Aujourd'hui, on est mercredi 22
avril. Et c'est la première fois que je vous prends pour vlogger sur ce mois d'avril. J'ai pas trouvé le temps, franchement, avec les vacances, avec le montage de la cabane de jardin, je peux vous dire que j'ai pas eu le temps du tout. Mais là j'avais envie de vous prendre un petit peu ce soir pour vous faire un petit topo. Donc là il est 21h15 je crois, donc j'espère que j'aurai encore un petit peu de luminosité. Du coup la cabane de jardin, je vous montre ça après. J'ai un petit peu filmé tout au long de la semaine pour vous montrer de où on partait et où on est arrivé. Donc ça c'était trop bien. On a vraiment, mon chéri et son papa ont beaucoup bossé pour tout ce qui est montage de la cabane, même si j'ai un tout petit peu aidé à un moment donné. Et après nous, le week-end dernier, donc juste avant la reprise, du coup on s'est fait un jardin vraiment trop cool. J'ai nettoyé ma terrasse, j'ai nettoyé mes chaises, ma table de jardin, j'ai nettoyé j'ai commencé à nettoyer ma piscine parce que la bâche cet hiver était tombée dedans, il y avait plein de bêtes, il y avait plein de... Bref, c'était cata. On avait encore des énormes big bags de sable pour la dalle. Donc on a tout mis par terre en fait. Enfin, on a fait une zone où de toute façon c'est impraticable, où on a répandu tout le sable. Mais pelleter le sable et ratisser le sable, c'est quand même un gros truc. Donc j'ai fait ça. Mon chéri a débroussaillé partout. Moi j'ai tondu. Et franchement, on a un jardin de folie. Même la cabane de ma petite chérie, du coup, elle est toute débroussaillée parce qu'il y avait plein d'herbes autour. Enfin bref, on est trop content de notre extérieur. Et il y a des nouveaux travaux, je sais plus si je vous en parle quand je vous filme la cabane, qui vont bientôt arriver. En tout cas, on aimerait bien appeler la mairie pour savoir comment ça se passe au niveau des demandes et après faire des devis et lancer le processus. Mais j'ai trop hâte parce que du coup ça va nous faire un jardin abouti globalement et ça c'est trop cool. Et puis du coup la pompe à chaleur aujourd'hui trop cool. Du coup voilà, on est trop content. Il y a plein de choses qui ont bougé dans la maison depuis les vacances. Et du coup, comme je vous disais, c'était la rentrée lundi pour moi. J'étais trop contente de revoir mes élèves. En plus, j'ai passé 2 jours franchement au top. Il faisait trop beau. On a été voir un spectacle trop qualitatif. C'était la Caverne aux Merveilles de je sais plus quelle troupe. J'essayerai de vous retrouver une image pour vous montrer. Franchement, trop bien. Donc, trop contente. Et en plus cette semaine je ne travaille pas vendredi et pour le coup c'est pas férié, donc je vais pouvoir pas mal avancer pour la chaîne, donc ça c'est plutôt chouette. Et sinon je vais vous faire un petit topo lecture. Je sais pas du tout, j'aurais dû prendre ma liseuse, tant pis. Je verrai, je vous referai un topo de toute façon vendredi niveau où j'en suis actuellement. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai lu enfin et je suis trop contente. Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, donc le dernier Marie Vareille qui est sorti au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Immense coup de cœur. Franchement, une claque monumentale. Des retournements de situation que je n'ai pas vu venir parce que, comme je vous dis, à chaque fois, je me laisse porter par Marie Vareille. Et franchement, le premier, je me suis dit, t'aurais pu le voir venir à 10 km et t'as décidé de te laisser porter et de ne pas essayer de trouver. Et du coup, voilà, bref. Mais en tout cas, c'était trop bien. Je vous conseille encore une fois à 10 000% cet auteur qui augmente en plus en talent d'écriture à chaque roman qu'elle sort. Franchement, trop bien. Même si la dernière allumette, c'était quand même un truc de dingue. Là, nous qui avons connu Solange, c'était trop bien. On est sur une histoire de 4 générations de femmes. On a Célestine qui va raconter à sa petite fille, qui est Solange et pourquoi le jour où Solange est morte, pourquoi Célestine est devenue une meurtrière. Donc on sait d'entrée de jeu que Célestine c'est une meurtrière. Et voilà, en fait, tout du long, on a envie de savoir qui est Solange, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle mesure. C'est un livre qui parle énormément de la condition de la femme depuis... alors, au début, on suit Marguerite, donc la mère de Célestine. Ça doit être après la guerre, donc on doit être en 1900... C'est entre les deux guerres, en fait. Donc on est peut-être en 1930, donc franchement du coup au niveau conditions de la femme c'était pas ça qui est ça. Et on arrive à de nos jours puisque la petite fille de Célestine, elle vit à notre époque là actuellement. La luminosité c'est de pire en pire. Je vais essayer de
de pas trop m'étaler. Bref. Donc voilà, en papier, je n'ai lu que Nous qui avons connu Solange parce que j'avais terminé le tome 6 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je l'ai fini le 6, je crois. Donc voilà. Et là, il fait beaucoup trop sombre pour que je vous parle de mes 3 lectures en cours. Du coup, puisque ma lecture BD, franchement, je l'ai commencé, mais j'ai lu que 15 pages et je me suis arrêtée depuis 10 jours. Donc voilà, bref. Je vais m'arrêter là-dessus. Et je vous ferai un meilleur topo vendredi. Comme ça, je pourrai vous dire exactement à combien de pourcents je suis. Ou si j'ai terminé ma lecture papier, sait-on jamais. Bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus avant qu'on ne voit absolument plus rien. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous reprends vendredi sans faute. Allez, salut! Jour 1 du chantier abri de jardin. Voilà, je vous montre le gros colis qu'on a eu. Mais fort heureusement, il a pu nous le poser juste devant la dalle. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Je vous filme l'avancement aujourd'hui. Ça va être trop cool. Alors, on est fin des travaux pour le jour 1. Donc globalement, il reste juste à finir un petit peu le haut. Faire le toit et faire la devanture avec les 2 portes et la fenêtre. Donc voilà, le tas a vraiment bien diminué. Et donc normalement la cabane en elle-même est terminée demain. Et après restera plus qu'à faire les lecs et à tout aménager. Ça c'est sûr, mais franchement trop cool. Bon, je vous filme ça de loin parce que clairement j'avais pas mes crocs sous le coude. Donc je suis sortie en chaussettes et je vous cache pas que j'ai pas très envie de marcher là-dessus. Surtout qu'on sait pas ce qu'il y a dans l'herbe. Il y a peut-être des clous et tout. Mais donc voilà, l'état de notre jardin, enfin d'une partie de notre jardin. La cabane est presque finie. Il n'y a plus que le toit à mettre. Et puis après, il y a les lecs du coup à faire. Mais à l'intérieur, je sais pas si ça se voyait hier. Mais du coup, il y a la gaine pour justement faire passer les lecs. Donc voilà, fin du 2e jour de travaux. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui pour la cabane, s'entend. Mais voilà, la suite demain. Bon, je vous montre le résultat. On est dimanche 19 avril. La rentrée, c'est demain. Il est 18h. Et voilà le résultat final. Enfin, presque final. Vraiment presque final. Puisqu'il reste la planche à mettre devant pour que ça fasse vraiment net. En gros, une planche comme ça. Mais il y a un truc que papy nous a acheté qu'il faut qu'on aille chercher. Et ensuite mon chéri mettra la planche. Donc voilà, notre cabane de jardin. Et du coup, il y a eu beaucoup de boulot au niveau du jardin de fées. Donc là, il y a tout le sable qui était dans les big bags qui se trouvait ici. Du coup, vous voyez, il y a une zone... Bref, on a pu débroussailler. Du coup, on a dégagé la piscine. Du coup, j'ai nettoyé la piscine. Tout ça. Donc, trop content. Franchement, ça rend trop bien. On a pu déjà un peu déblayer et c'est dingue, vraiment trop dingue. Et j'ai pas pris le temps de filmer dans la semaine parce que on n'arrête pas en fait. Et on est un peu fatigué le soir. Donc voilà, et regardez-moi ce temps magnifique. Ah là 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 là. Incroyable. Et salut! Comme promis, je vous reprends, on est vendredi 24 avril. Donc vraiment le vendredi, comme je vous avais dit, il est 9h30 je crois, ou peut-être 9h40. Je viens de rentrer, j'ai été emmener ma petite chérie à l'école, mon petit doudou chez la nounou. Et j'ai fait un petit tour pour acheter un peu de vêtements, les gâteaux d'anniversaire de ma petite chérie parce que il faut que je prévoie, il faut que ce soit aujourd'hui que ce soit fait pour pouvoir emmener à l'école ce soir parce que comme il va y avoir des vendredis de férié, il n'y aura plus de moment où je pourrais l'emmener à l'école avant son anniversaire. Donc pour éviter qu'elle se le trimballe au centre, bref. Donc j'ai fait ça, j'ai pas trouvé les petites assiettes et tout parce que il n'y en avait pas des Stitch et voilà, j'ai dit que pour une fois
on ferait pas, enfin pour une fois, comme si elle avait eu 50 000 anniversaires à l'école. Bref, l'année dernière, j'avais fait les petits œufs de Pâques, parce que nous, on n'est pas du tout bonbons à la maison, et ça m'embête de fournir des bonbons. Mais donc du coup, l'année dernière, on avait fait des petits œufs de Pâques emballés, comme ça, les copains pouvaient repartir avec. Mais on n'avait pas d'assiette, de verre, enfin de gobelet, tout ça, tout ça. Et là, cette année, du coup, j'ai dit, bah écoute, plutôt que de faire des chocolats, est-ce que tu veux qu'on fasse les petites serviettes et tout. Et donc elle veut Stitch, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je pense que c'est tout. Je donnerai les gâteaux et les jus ce soir, le plus lourd, et puis elle partira avec toute sa petite panoplie le matin de son anniversaire, enfin le lendemain de son anniversaire. Ce sera pas très lourd, donc voilà, voilà. J'ai un appel avec ma petite Victo, ça fait trop longtemps. En fait, on s'est vu à Noël et depuis, on s'est pas trop fait de vocaux. Elle a fait 2 voyages, je crois. Enfin bon, bref. Donc, on a pas mal de choses à se dire. Donc, normalement, c'est à 10h30. Donc là, j'ai le temps de vlogger, de vous faire un point lecture. Et puis après, bah, j'ai les sorties du mois de mai qu'il va falloir commencer à préparer pour pouvoir filmer aujourd'hui. Et j'aurais bien aimé filmer ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge, mais comme elle n'a pas encore posté sa vidéo, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est tout. Je trouverai un moment où mon chéri pourra garder les enfants pendant que je filme la semaine prochaine. Ou pas d'ailleurs, si elle ne poste jamais cette vidéo. Bref. Tout ça pour dire que niveau lecture, je vous parlais de Nous qui avons connu Solange. Donc voilà, ça c'est fait, c'est fini de toute façon depuis un moment. Hier, enfin, j'ai pris le temps de terminer le tome 1 de Phobos, du coup de Victor Dixon et Eduardo Francisco. Donc c'est le tome 1, L'envol des éphémères, et c'est aux éditions Glénat. J'avais adoré Phobos en roman, et donc j'étais trop hypée par la BD parce que je voulais retrouver l'univers de Phobos, parce que j'ai quand même oublié pas mal de détails, donc voilà. J'avais pas envie de faire une relecture de Phobos, même si ça me titillait quand même un petit peu. Donc là, je suis ravie d'avoir fait cette relecture version BD. Après, en termes de graphisme, c'est pas forcément les graphismes que je vais préférer. Mais en fait, je suis tellement contente de retrouver l'univers que ça me gêne pas du tout. Et vraiment, ça me donne envie presque de faire une relecture des romans, tellement je suis contente. Et je vous cache pas que j'ai très envie de lire le tome 2 assez prochainement. D'ailleurs, est-ce qu'on peut savoir combien il y a de tomes de sortie ? Sans doute pas. Il faut que je regarde sur internet. Parce que là, clairement, on n'est pas sur le tome 1 dans la BD 1, le tome 2 dans la BD 2. Hein. Là, on est sur le début du tome 1. Donc, on en est à fin de la première semaine de speed dating où toutes les filles ont invité un garçon. Et voilà, globalement, c'est à peu près ça. Ce que je trouve super chouette avec la version BD, c'est que j'ai un souvenir, alors peut-être que c'est un faux souvenir, mais dans le roman Phobos, on avait quasiment majoritairement le point de vue des candidats sur le vaisseau. Et de temps en temps, on avait le point de vue de Atlas, la société qui a racheté la NASA et qui fait ce programme de speed dating dans l'espace pour aller coloniser Mars globalement. Et là, en fait, ce que je trouve cool, c'est qu'on a les 2 points de vue, mais côte à côte, en fait, un petit peu tout le temps. Et je trouve ça vachement mieux parce que je suis pas frustrée. Je me souviens que quand c'était le point de vue de Atlas, j'aimais pas trop parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment dans l'espace. Et là, du coup, le fait que ce soit conjoint et que ce soit quasiment sur toutes les planches où on a l'alternance et où on voit vraiment bien la pourriture, désolée du terme, mais la pourriture de Atlas comparée à la naïveté des candidats. J'ai trouvé ça trop bien. Donc je vous en reparle en update BD pour le mois d'avril. Donc voilà, j'ai lu Phobos. Je crois que je vous avais pas dit, mais j'ai lu le tome 2 de La Rose écarlate de Patricia Lifung de mémoire. Je sais pas ce que je lis juste après. Aujourd'hui, j'aimerais bien me recaler une BD parce que pour l'instant, je suis qu'à 2 BD sur 4.
Donc soit le tome 3 parce que je l'ai en ma possession, soit le tome 3 de Sorceline, soit le tome 1 de Violette Ténébris parce que j'ai vraiment très 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 envie de la lire. Bref, je vous ferai un topo de toute façon, je vous reprends dans la journée pour vous dire où est-ce que j'en suis en lecture puisque petit topo, livre audio, je sais plus si je vous l'avais dit, mais dans le tome 3 de Un palais d'épines et de roses, donc Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas en relecture, bien évidemment, puisque j'avais tellement apprécié l'écoute du tome 2, enfin la relecture audio du tome 2 que j'ai eu envie de réécouter le tome 3 parce que je n'ai quasiment aucun souvenir du tome 3. Donc là c'est vraiment trop bien. Je sais que le tome 2 j'avais plein de souvenirs parce que c'est mon tome préféré. Mais le tome 3 je m'en souvenais plus. Donc très contente. Je suis exactement à 56%. J'avais dit oui le week-end dernier je vais arriver à 60%. Il faut absolument que je le finisse avant la fin du mois d'avril. Pour l'instant c'est pas du tout chose faite. Je suis à 13h55 sur 25 heures. Donc le but là de la journée, ce serait d'arriver à 15h. Comme ça, il me resterait 10 heures. Donc il me reste en gros 1h05 à écouter aujourd'hui. C'est faisable parce que j'ai quand même du ménage à faire du fait des travaux, de la pompe à chaleur, tout ça, tout ça. D'ailleurs, pompe à chaleur, il y a eu une dinguerie, mais... Bref, on est très content de notre pompe à chaleur, mais il y a eu une petite histoire assez énervante avec mon chéri. Pas du tout avec les techniciens, au contraire, enfin les installateurs de la pompe à chaleur. On est très content de leur boulot. Mais bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc du coup, Un palais de cendres et de ruines, j'aimerais bien le finir largement du coup avant vendredi de la semaine prochaine. Donc il va vraiment falloir que je fasse un petit coup de boost parce que après, j'ai envie de lire le tome 1 et visiblement en audio c'est la partie 1 et la partie 2 puisqu'il fait 36 heures je crois, truc de malade, de La roue du temps de Robert Jordan parce que ça fait partie des lectures que je veux absolument faire en 2026 et je pense qu'en audio ça peut être assez cool. Même si c'est de la fantasy, j'ai un petit peu peur en papier et donc je me dis voilà, en audio ça peut être l'occasion. Et peut-être que pour avancer en audio, il faudrait que je fasse un coloriage. Ma petite chérie m'a enfin choisi mon coloriage. Il faudrait que je me pose, mais en fait le soir, je vous cache pas que j'essaye de beaucoup lire. Je me perds beaucoup sur Instagram et ça c'est un problème. Et puis il y a le montage à faire. Alors pas trop de boulot d'école parce que globalement je travaille super bien à l'école. Enfin comme si on est rentré que cette semaine, mais voilà, j'ai bien travaillé du coup. Le mardi soir, ma semaine était prête pour la semaine prochaine. Donc là, j'ai pas de boulot pour la semaine prochaine, donc trop contente. Voilà, bref. Et sinon, en lecture papier, entre guillemets, puisque je la lis sur ma liseuse, je suis à 89% de La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Je vous disais, oui, j'ai trop peur, la cozy fantasy, tout le monde adore, j'ai trop peur d'être la meuf qui ne va pas aimer. Et en fait, je passe un excellent moment de lecture. C'est trop, trop, trop chouette. Alors, je vais pas en faire mon genre de prédilection, pas à ce point-là. Mais franchement, je trouve ça trop trop chouette. Donc là, il me reste 11% de lecture à lire pour aujourd'hui. Donc clairement, c'est fini aujourd'hui. Je l'annonce, c'est fini aujourd'hui. Parce qu'il faut, de toute façon. Le but ultime, comme on est le 24, ce serait de commencer une nouvelle lecture ce soir, que je finirai d'ici jeudi. Et je vous cache pas que j'aimerais bien lire le tome 2 de Shadows of Tenebris de Clare Sager, donc A Touch of Poison, je crois que c'est ça le tome 2, parce que j'ai vraiment envie de faire les 3 tomes assez rapprochés, donc j'aimerais bien lire ça. J'avais dit que je voulais lire, il est là, le livre mystère de ma sœur au mois d'avril. Je n'y arriverai pas parce que comme c'est un livre mystère, et d'ailleurs en plus mon chéri n'a toujours pas stabiloté le haut des pages, donc je peux pas trop le lire en ce moment, enfin pour l'instant, donc... Bref, ce serait trop long en seulement une semaine. Donc je croise les doigts pour Shadows of Tenebris ce soir. Je croise les doigts pour avoir terminé la petite boutique de sortilèges parce que franchement c'est trop cool. Je vous referai peut-être un plan dans la journée pour vous faire plus un petit avis sur celui-ci quand je l'aurai terminé.
Voilà globalement où est-ce qu'on en est. Et dernière information, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je suis joie depuis que j'ai découvert ça au mois de février, je crois. Je vous avais dit que mon cœur avait saigné, que j'étais au 36e dessous parce que le tome 4 de Fate and Flamme de K.A. Tucker ne serait jamais traduit, enfin potentiellement ne serait pas traduit. Et c'était ma saga chouchou de 2024, je crois. Franchement, incroyable, incroyable, incroyable. Et j'ai découvert au mois de février que le tome 4 et dernier tome de la saga sortait au mois de juin. Je crois qu'en plus il sort le 3 ou le 6 juin, donc vraiment trop bien. Et il se trouve que j'ai filmé, du coup il y a peut-être 1 an et demi, un résumé spoilant du tome 3. Donc il faut que je m'attelle à ça, mais je pense que j'avais filmé pendant peut-être 1 heure, donc je vous cache pas que le montage va être très 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 long. Donc il faut que je me motive, parce qu'il faut que je le sorte en fait au mois de mai, avant la sortie du tome 4. Et également pour moi, parce que j'ai besoin de me respoiler le tome 3 pour pouvoir apprécier ma lecture du tome 4. Bref, 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 ça fait beaucoup trop longtemps que je filme. Il faut que j'aille me mettre à la préparation. J'avais déjà un peu commencé de la vidéo des sorties du mois de mai pour pouvoir la filmer cet après-midi. Et voilà, voilà, voilà. Bref, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Je vous dis si j'ai lu une BD, si j'ai fini la petite boutique, si j'ai préparé ma vidéo, si j'ai réussi à voir Victo, si j'ai fait... Bref, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Salut! Alors je suis pas du tout sûre du plan que je suis en train de vous faire, mais globalement, Butternut a épluché, a coupé en vue d'un couteau, c'est un peu glauque quand même, en vue d'un petit pot pour mon petit doudou. Donc clairement, il faut que je m'y mette parce qu'en fait, mon petit doudou, il a plus de petits pots ni de midi ni de soir. Donc pour ce soir, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, il faut que au moins j'épluche et que je coupe là tout de suite. Ça, c'est le meilleur économe du monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai acheté chez Auchan. Pas très cher. J'ai découvert l'incroyabilité de cet économe par l'ATSEM de ma fille. Parce que j'avais été en classe pour aider à préparer une soupe. Et ceux qui cuisinent, voilà, vous savez, les potimarrons, les butternuts, tout ça, c'est un enfer à éplucher. Quand c'est pas pré-cuit pour ramollir la peau et tout, c'est vraiment un enfer. Et là, cet économe-là, qui m'a coûté, je crois, que 4 euros. Allez, 5 euros à tout péter, vraiment. Il est incroyable, vraiment incroyable. La facilité avec laquelle j'épluche, c'est dingue. Est-ce que c'était pour ça que j'étais venue vous reprendre avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école dans pas très longtemps, dans à peine 15 minutes. Donc il faut vraiment que je me speed un petit peu. Non, c'était pas pour ça. Je reviens, il me faut une cuillère. Du coup, je reviens parce que j'ai terminé la lecture de la petite boutique de sortilèges. Ça y est, c'est enfin terminé. Je suis trop contente parce que franchement, c'était super chouette. C'était trop trop chouette. Alors, est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne pense pas que ce soit un coup de cœur. Mais c'était vraiment trop chouette. Et je vois vraiment ce que c'est la cozy fantasy parce que je pensais vraiment qu'il y avait genre quasiment pas de péripéties, que c'était juste le côté doudou, le côté mignon de la fantaisie. Et en fait, on a des péripéties. On a même pas mal de péripéties. À peu près à la moitié du tome 1, on commence à avoir pas mal de péripéties. Et ce qui est chouette, c'est que ça se règle très vite et très facilement. En fait, les personnages, ils vont juste faire les bons choix pour que ce soit cool pour tout le monde. Et ça va très bien se passer, en fait. Et c'est ça, je trouve, qui est très rafraîchissant. Enfin, après, les personnages sont super rafraîchissants. Les situations sont trop mimi, sont trop... Les personnages, non mais franchement, Laran, je ne sais pas comment on prononce le prénom de ce personnage-là, et juste
trop mimi. Le personnage principal, donc, qui est là, elle est trop shoot. Kaz, qui est une plante qui parle et qui bouge et tout et tout. Alors pas, je l'imagine pas comme Groot, mais je l'imagine plutôt comme une vraie plante, mais qui parlerait et qui se déplacerait. Il est trop bien. J'adore ce personnage. En fait, je les adore tous sans exception. Ils sont vraiment trop choux. Et voilà, le côté petite boutique de confiture, les paysages qui sont vraiment trop beaux, mais oh là là, c'est si beau, si beau, si beau. Et la façon dont le résultat des sortilèges sont décrits, et ben du coup, en fait, je trouve que c'est vachement parlant et on se représente vraiment bien ce qui se passe. Et franchement, c'était très cool. Donc, pas du tout déçue finalement. J'ai vu que, alors je me souviens plus c'est quoi le titre, mais que le tome 2 était sorti et je m'étais dit déjà si t'arrives à lire le tome 1, voilà. Et en plus de ce que j'ai cru comprendre, le tome 2 c'est sur un personnage du tome 1 mais pas qui est là du coup. Et je m'étais dit bon déjà lisons le tome 1, comme en plus c'est visiblement des tomes qui sont indépendants, voilà, on ne lira pas le tome 2, quoi. Ça suffira. Bah, je vous cache pas que... alors, pas tout de suite, hein, on va se calmer quand même. Mais je vous cache pas que j'ai très envie de lire la suite à un moment donné où j'ai envie d'un petit truc cosy, d'un petit truc tout mimi, tout chou. C'est vraiment chou. Vraiment trop cool. Trop cool. Donc voilà, je vous conseille la petite boutique de sortilèges. Alors je sais qu'il y en a il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait pas du tout aimé et que, entre guillemets, elle comprenait un peu ma peur parce qu'elle avait pas du tout aimé. Et elle m'a conseillé de mémoire je me souviens plus du titre. Je le visualise physiquement parce que je l'ai vu à Cosmopolite l'autre jour. Enfin, je crois que c'est ça. Et du coup, je pense que je lirai celui-là parce que je me dis, si elle a pas aimé la petite boutique, mais qu'elle a aimé celui-là, si moi j'ai aimé la petite boutique, je peux peut-être adorer celui qu'elle me conseille. Je ne sais pas. Mais du coup, est-ce que la Cozy Fantasy, ça fonctionne sur moi? La réponse est sans doute que oui. Parce que la petite boutique, ça a fonctionné. Donc, trop contente. Vraiment trop contente. Voilà, globalement, c'est à peu près tout. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais mon demi-butternut est épluché, découpé en petits morceaux et tout, sans aucun souci et sans problème du tout. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Donc, voilà où on en est. Je sais pas si ce soir, je commence un nouveau roman, peut-être pas parce que je me dis qu'une BD ça pourrait être cool parce que ça se lit en une soirée facilement, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloriage ou de jeu avec mon chéri, donc ça dépendra comment il est après sa journée de boulot, mais potentiellement il y aura peut-être un petit jeu de société ce soir. Enfin, la dernière fois ça date de quand ma soeur était là, donc pendant les vacances, mais juste tous les deux, ça fait longtemps. Donc pourquoi pas, voilà, je vous tiendrai au courant parce que en plus j'ai vu que la vidéo de Madame Errance sur le Flowers Book Challenge est sortie aujourd'hui. Je ne m'en suis rendu compte que là tout de suite à une demi-heure de partir pour l'école, juste après que j'ai terminé de tourner les sorties du mois de mai. Donc je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée parce que je voulais la tourner aujourd'hui pour être tranquille niveau vidéo. Donc bien évidemment, il va falloir que je que je la prépare et que je la tourne à un autre moment. Donc peut-être pas ce week-end, peut-être vendredi de la semaine prochaine quand ce sera férié, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, et sinon j'ai regardé l'épisode 4 de Bridgerton ce midi. Trop contente pour Violette parce que ça y est, le truc tant attendu est arrivé pour Violette et je suis trop méga contente pour elle.
Contente pour Francesca aussi, même si je sais, parce que entre guillemets je me suis fait spoiler ce qui va se passer pour Francesca. Trop contente pour ce qui se passe avec John en ce moment, parce que je l'aime bien Francesca, elle a un petit côté très timide et renfermé et tout, mais que j'aime bien. Donc voilà, très contente là-dessus. Benedict a fait enfin, donc ça c'est pareil, je m'étais entre guillemets fait spoiler. Mais Bridgerton, je m'en fiche un petit peu de me faire spoiler. A enfin fait sa demande à Sophie, très... en fait, tu penses que tu essayes de l'élever, mais tu te rends pas compte que lui demander ça, c'est... Il y a un goujat en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé comment Sophie a réagi. C'est-à-dire, je me casse et je ne te parle même pas parce que faut pas déconner. Donc ça c'était cool. Et là potentiellement je ne regarde pas Bridgerton pendant 1 mois et demi parce qu'avec tous les vendredis fériés, plus quand les vendredis fériés s'arrêtent, j'ai 2 vendredis travaillés d'affilée. Donc normalement au mois de juin, je pourrais... je pourrais regarder la suite de Bridgerton. Après, je me ferai peut-être des soirées, mais d'un autre côté, les soirées, si je ne lis pas, j'avance pas de fou. Surtout que, voilà, comme je vous dis, avec les vendredis travaillés et les vendredis enfants, je vais pas beaucoup lire, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Je pense que je vais vous laisser. Ça fait déjà 11 minutes que je filme. J'ai l'impression que En fait, j'ai l'impression que j'ai du mal à me concentrer, à vous parler et en même temps à découper mon butternut. Je pense que c'est pas très... Ce que je fais n'est pas très pertinent, mais bon, bref. Voilà. Donc, je pense que ce soir, je vous filme soit du coloriage, soit un jeu, soit les deux. C'est possible aussi. Je vais essayer de vous reparler vraiment ce week-end de ma lecture BD parce que je pense vraiment que je vais lire Violette Ténébris du coup. Et puis voilà, en fait, voilà. Donc je vais vous laisser parce que là, il faut que je finisse de découper mon butternut, que je prépare le sac de goûter et que je file. Et le sac d'anniversaire, on dirait que je vous menace. Et le sac d'anniversaire pour ma petite chérie pour l'école, parce qu'il faut vraiment que je l'apporte aujourd'hui, même si c'est pas tout de suite. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprends sans doute ce week-end pour faire un topo. En plus, comme il y a les bébés nageurs demain, j'aurai peut-être des choses à vous dire sur les bébés nageurs. Si c'est pareil que là où on habitait avant, ou si c'est mieux ou pas, je ne sais pas. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends très certainement ce week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Je vous reprends, on est le vendredi 1er mai, donc il doit être 14h50 je crois. J'avais prévu de filmer ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge pendant que mon chéri et ma petite chérie partaient faire un tour avec une charrette, puisque ça y est, on a acheté une remorque à vélo pour les 2 enfants. Je vous la mets ici, c'est la Rock Rider de chez Decat. On se l'est fait offrir par la grand-mère de mon chéri, vu que nos 2 enfants sont nés à quelques jours d'intervalle, bon, à plusieurs années d'intervalle, mais à quelques jours sur le mois de mai. Du coup, c'est vrai que, voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'idées, et en tout cas pour le petit doudou. Et là, du coup, c'était l'idéal. On voulait absolument une charrette pour que le petit doudou puisse partir en balade avec nous. Et mon chéri voulait quelque chose de très sécurisé au niveau des accroches. Et c'est vrai que souvent, dans les remorques, c'est moyen. Donc du coup, on a trouvé celle-là. Elle est trop bien. On l'a testée en poussette, alors dans notre salon, quand on l'a montée pour voir si tout était bien. Et parce que du coup elle se transforme en poussette, ce qui est trop génial. Il y a un coffre qu'on peut clipser à l'arrière, pareil, trop cool. Tout est super bien pensé, les accroches c'est à 5 points, donc vraiment on sent que c'est quand même assez bien, ils seront assez bien ficelés dedans. Au niveau du dossier, c'est quand même assez confortable comparé à d'autres charrettes qu'on a pu essayer. Et elle se replie, franchement
une dinguerie. Donc voilà, on est trop content, mais on l'a encore pas essayé en version remorque de vélo. À la base, il devait tester ça tous les 3, sauf que mon petit doudou était claqué, donc il est parti à la sieste. Je ne sais pas pendant combien de temps il va dormir et je ne sais pas s'ils vont réussir à partir puisque mon chéri a monté l'embout pour la charrette du mauvais côté du vélo. Donc il est en train de voir pour changer et voir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc tant qu'ils sont dehors en train de faire ça, je me dis je vais clôturer le vlog ici puisque oui, je suis là pour clôturer le vlog du mois d'avril. Du coup, j'ai réussi le 29 et le 30 à lire 2 BD supplémentaires pour valider le fait que je veux lire 4 BD par mois. Donc j'ai lu d'après les recommandations d'Elodie Violette Ténébris, donc de Marie Manon, Flavia De Vita et Joël Odon. Donc c'est le tome 1, L'animal totem. Et c'est aux éditions Jungle Chimère. J'ai adoré ma lecture parce qu'on est sur quelque chose de complètement décalé en termes d'univers, puisqu'on est sur Violette qui va hériter du trône des ténèbres justement, sauf que elle est super pétillante, elle est multicolore. Est-ce que ça vous spoil si je vous montre sa chambre? Mais voilà, sa chambre c'est ça en fait. Donc vraiment on est sur un truc très 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 coloré. Et en fait il se trouve qu'elle n'a toujours pas débloqué ses pouvoirs, puisque pour pouvoir accéder à ses pouvoirs, il lui faut trouver son animal totem, sauf que c'est pas le cas. Donc elle va partir en quête, elle en a marre d'attendre que ça arrive, surtout que son anniversaire c'est dans 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Donc elle part en quête de son animal totem qui est trop bien. Je vous dis pas ce que c'est parce que ce serait spoilé, mais il est trop bien, à bien des égards. Donc franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture, ça se lit très 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 vite. Et d'ailleurs, si vous regardez à la médiathèque, il est passé en coup de cœur. Ce n'est pas étonnant. Donc très hâte de lire la suite. Je ne sais pas si c'est déjà paru ou pas. J'avoue que les BD, je me renseigne pas des masses. Je vais aller regarder et peut-être que si j'y pense au montage, je vous mettrai s'il y a une suite actuellement ou pas. On verra bien. En tout cas, trop bonne découverte. Et du coup, hier soir, donc c'est tout frais, j'ai lu le tome 3 de Sorceline, donc Au cœur de mes origines, de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 de Sorceline que j'avais lu fil à la file en fait sur la même soirée du fait qu'on allait l'étudier en classe. Et là, j'ai encore une fois beaucoup aimé en termes de graphisme. Si on regarde, c'est quand même très féerique aussi. La colorimétrie est incroyable. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'a dit que elle avait pas trop aimé parce que le personnage de Sorceline, tout ça. Et ben là, c'est vrai que je me suis dit, en fait, elle est pas très agréable, Sorceline. Ça m'avait pas du tout fait cet effet-là pour le tome 1 et le tome 2. Mais là, le tome 3, je me suis dit, elle est vraiment pas agréable. Et ce que j'ai pas vraiment compris, alors là, comme ma petite chérie le regardait tout à l'heure, je pense que j'ai un peu plus compris par rapport à hier soir. Je n'ai pas trop compris la temporalité en termes de... Je ne sais plus ce que je vous disais, puisque j'ai été interrompue par mes petits chatons qui partaient faire du vélo. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé Sorceline assez désagréable et j'ai pas trop compris la temporalité du final. Là, je pense un petit peu mieux. Mais en termes de graphisme, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, globalement, on va s'arrêter là. Et sinon, niveau lecture, je suis arrivée à 75% de Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas. Donc je suis assez contente, même s'il me reste pas mal d'heures d'écoute. J'ai récupéré du coup, puisque j'ai un nouveau crédit qui s'est débloqué, le tome 1 de La roue du temps de Robert Jordan. Donc il fait 34 heures d'écoute. Donc autant vous dire que c'est ma lecture audio de mai et de juin. Je me laisse 2 mois pour écouter celui-ci. Donc voilà. Et sinon, en lecture papier, même si au final je lis sur liseuse, je suis à 17% du tome 2 de Shadows of Tenebris de Claire Sager, donc A Touch of Poison.
Je sais plus si je vous faisais un topo, il me semble pas. Donc je l'ai commencé, en fait il fait plus de 700 pages sur ma liseuse, donc autant dire que j'avance comme une tortue, mais vraiment comme une tortue. Donc voilà. C'est pas aussi simple que ça, surtout qu'en ce moment je me fixe comme objectif ultime de ne pas me coucher après, enfin d'arrêter ma lecture à 23h. Et comme ça je quitte tout et globalement je suis endormie vers 23h05 à peu près. Donc sauf hier soir parce que je voulais absolument lire un chapitre après avoir terminé Sorceline. Donc du coup j'ai lu un chapitre et j'ai coupé vers 23h20 je crois. Ce qui est pas trop mal parce qu'en plus mon petit chéri s'est réveillé cette nuit. Donc voilà pendant un petit moment. Donc j'avais bien besoin de me coucher relativement tôt même si j'ai pas super bien dormi. Bref, c'est une autre histoire. Donc voilà, niveau lecture, je suis un petit peu déçue parce que du coup, je n'ai lu que 2 livres au mois d'avril puisque j'ai fini le tome 6 de la saga d'Oren de Raven Kennedy en début avril. Et là, en fin avril, j'ai commencé A Touch of Poison, mais à 17%, autant vous dire que je le ferai pas rentrer au mois d'avril. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Je pense, au vu de ce que je mets dans ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge, que j'ai 2 lectures que je vais essayer de prioriser pour le mois de mai, parce que ça va être des lectures qui vont être assez rapides, j'imagine. Donc je vais essayer de faire ça, et puis comme ça me permettrait de potentiellement en avoir au moins 3. Et je vais essayer aussi de me faire les BD assez rapidement, parce qu'en plus j'aimerais bien toutes les rendre là ce week-end. Donc on verra bien. On verra bien. Globalement, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer ici parce que ça sert à rien de blablater pour blablater. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!